à tous, mes frères et sœurs. Merci à mon pasteur de nous avoir invités ce soir et qu'on puisse passer ces moments ensemble dans la présence du Seigneur. Il y en a un qui va plus que l'or, il y en a un qui va plus que tout. Une heure dans sa présence, vaut mieux qu'il aille ailleurs. Un jour dans ses parvis, vaut mieux qu'il aille ailleurs. Une heure, ici, vaut mieux que 1000 heures ailleurs. C'est vrai, on est bien dans la présence de Dieu. Peu importe dans quelle intention qu'on est venu, on est bien dans la présence de Dieu parce que c'est dans cet endroit que Dieu nous parle. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de réponses. Eh bien, la Bible nous dit que quand on se tourne vers Dieu, on n'est pas confus. On n'est pas déçu. On n'est pas déçu. On a besoin de réponses et quand on se tourne vers Dieu, on n'est pas déçu. Parce que Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Il n'y a rien de caché devant lui. Il a la réponse à toutes les questions. Il a la solution à tous les problèmes. On chante ce cantique. Il n'est pour Dieu de problème trop difficile. Il n'est pour lui de montagne trop grosse ou trop haute à ôter. Ben oui, rien n'est difficile à Dieu. Il ne change pas. Il est là ce soir. Et on est dans sa présence. Amen. Je ne sais pas, il aurait pu se présenter comme un juge, parce qu'on n'est pas toujours comme il le faut, il faut dire. Ce n'est pas toujours vraiment sa volonté. Il aurait pu se présenter comme un gourou, en imposant des obligations à ceux qui veulent le suivre. Il se présente comme un père. Comme ça, Jésus, son père, l'a présenté aux gens dans le Nouveau Testament. Alors on est obligé de prendre cet exemple, parce que c'est l'exemple véritable qui vient du Seigneur. Il le présente comme un père. Vous voyez? Et puis c'est vrai qu'on est tous pareils ce soir, on a tous eu des parents. Et c'est vrai que quand on est jeune et quand on ne connaît pas tout et quand on a nos parents, eh bien, quand on ne sait pas quelque chose, on va se tourner vers notre père ou notre mère. C'est vrai, on va demander un petit conseil. Ah, des fois, on veut faire l'effort et l'effort, et puis on va arranger notre propre façon, et puis des fois, on ne veut pas écouter des conseils parce que des fois, on pense qu'on peut y arriver. Mais quand on ne peut pas y arriver, on va se tourner vers ceux qui savent. Tu vois? Vers ceux en qui on a confiance. On a confiance dans nos parents, dans nos familles, alors on va se tourner vers eux, puis on va demander un petit conseil. On va dire, pour ça, je n'arrive pas. Est-ce que c'était déjà arrivé? Ben oui, il y en a qui vont dire oui. C'est déjà arrivé, puis on va prendre un petit conseil. Eh bien, Dieu se présente comme ça ce soir, à toi. Tu as besoin de conseils? Tu as besoin de retrouver la route? Tu t'es perdu en chemin? Tu as besoin de solutions parce que tu as des grands problèmes? Eh bien, ce soir, je vais te lire ce petit texte de la parole de Dieu qui n'est pas le moindre dans la Bible, dans le livre des Psaumes, au chapitre 37 et au verset 5. Et il est écrit ceci dans ce psaume. Les psaumes sont remplis de textes merveilleux pour nous au sujet de la vie chrétienne. Celui-là, il est un peu spécial. J'aime bien. Il est écrit ceci. Psaume chapitre 37, verset 5. Recommande ton sort. C'est une réunion de prière ce soir. Et on est là pour dire à Dieu nos problèmes. Amen. On a le droit de le faire. On est là pour louer Dieu si on le veut. On a le droit de le faire aussi. On a le droit parce que Jésus a payé à la croix il y a 2000 ans. Amen. Autrement, on n'avait pas le droit de le faire. Amen. Ce n'était pas réservé à nous. On ne faisait pas partie de cette catégorie-là de gens, si vous voulez. Quand Jésus a donné sa vie à la croix, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est passé un miracle dans le temple à Jérusalem. Le voile du temple s'est déchiré depuis le haut jusqu'au bas. Ça veut dire qu'il n'y a plus de séparation entre Dieu et l'homme. Ça veut dire qu'on a le droit de prier. On a le droit de rentrer dans la réunion même si on a des problèmes. Même si notre cœur nous dit, écoute, ouvre pas ta bouche, t'es pas digne de le faire. Même si ton cœur te condamne, ce soir, je te dis ça. Je veux que tu saches que c'est biblique. Peu importe ta situation ce soir et la circonstance qui t'a amené dans la réunion, tu as le droit d'ouvrir ta bouche et de demander à Dieu de résoudre ton problème. Amen. C'est pas biblique, écoutez, ça se autrement, on lit la Bible. Ça se autrement, vous direz, t'as pas le droit. Raison ton point, on ne peut pas la bouche. On ne peut pas dire ça. Parce que la croix, Jésus a payé pour ça. Pour que quiconque puisse s'asseoir dans la réunion, ou dans la présence de Dieu dans sa chambre, et ouvrir sa bouche devant Dieu et demander de l'aide. C'est important, hein? Alors, le livre de Psaume va dire ceci. Recommande ton sort. C'est important de se recommander devant Dieu. Le grand homme de Dieu, Job, il va dire ça. Il avait des grands problèmes. Et il va dire, c'est écrit dans son livre, il va dire, si je savais où le trouver, parce qu'il était dans un problème qui durait longtemps, et puis il ne trouvait pas de solution à ce problème. Il va dire qu'une
savais où le trouver, c'est-à-dire si je connaissais l'endroit, si je pouvais aller dans l'endroit où est Dieu, c'est-à-dire si je savais où le trouver, j'irais vers lui, je remplirais ma bouche d'arguments, c'est-à-dire il chercherait tout pour se valoriser devant Dieu. Il chercherait toutes les bonnes circonstances de sa vie pour demander à Dieu qu'il le bénisse et qu'il arrange un problème. Il va dire, genre, si je savais où le trouver, je remplirais ma bouche d'arguments et j'irai vers lui dans sa présence pour le convaincre, pour lui dire que je ne suis pas coupable, pour lui dire qu'il m'aide et qu'il me sort de la misère. On est des professionnels pour se recommander, nous. C'est pas vrai? Les frères le savent, les hommes le savent. C'est dans notre vie, si vous voulez, quand en Chine, le matin, quand un monsieur nous dit, ah, j'ai un bon artisan. On n'est pas des professionnels, nous, pour trouver les arguments, pour se recommander. Voilà. On arrive à le faire. On arrive à prouver que nous, on arrivera à faire un meilleur boulot. Et en fait, bon, c'est vrai. Il est bon de te recommander à Dieu ce soir. De chercher dans ton cœur. Écoute, c'est vrai peut-être que tu as plein de défauts comme tout le monde. On a tous nos défauts. Mais on a aussi des qualités. On a aussi des valeurs. Il ne faut pas toujours écouter notre cœur qui nous condamne, l'ennemi de notre âme, qui nous écrase et qui nous met le pied sur la tête quand on a fait un faux pas. Sachant aussi regarder notre cœur et regarder les bénéfices que Dieu a mis. Ben oui, parce que Dieu nous aime. On est des rachetés par sa croix, par la croix. On est devenus co-héritiers du ciel. On est devenus des enfants de Dieu. On n'est pas rien, Seigneur Jésus. Quand un enfant d'un foyer s'en va, peu importe la misère qu'il a fait au père, et quand il revient, qu'il dit mon père, je suis ton fils, on l'a vu dans la Bible, c'est Jésus qui dit, le fils prodigue, il est revenu, même s'il était dans la misère, en chemin, quand il s'est arrivé dans la misère, il a rempli sa bouche d'arguments, si vous voulez. Ouais, toi, il s'est recommandé après, il va dire que comment je pourrais me recommander à mon père? Ben, mon père, je connais son caractère, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. D'ailleurs, je suis pudique, je suis pudique d'être appelé ton fils, et puis voilà, il remplit sa bouche d'arguments. Et il sait que c'est des arguments qui sont vrais. Il sait que son père connaît la vérité, connaît sa situation, et il connaît le cœur de son père. Il sait qu'il va l'accueillir. Bah oui, remplis ta bouche d'arguments. Amen. Dieu. Recommande ton sort au Seigneur. Il est là par son esprit ce soir. Amen. Et il connaît ton problème, ta situation. Alors, recommande ton sort à l'Éternel, va dire la Bible. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Et je voulais vous parler du petit mot confiance. C'est un mot qu'on connaît et qu'on pratique tout le temps. Vous voyez, il y a plein de choses qui nous font confiance. Par exemple, je vous donne des petites paraboles pour faire comprendre. Il y a des fois, par exemple, pour les sœurs, ça m'est arrivé dernièrement, j'ai dû changer les machines à laver de ma femme et les sèche-linges parce que ça ne marchait plus rien marchait. Et puis ma femme, elle s'est renseignée. C'est toi qui dis à sa sœur. Qu'est-ce que tu as acheté, toi? Qu'est-ce qui tient? Quelle marque tu as acheté? Qu'est-ce qui tient bien sur l'église? Alors tout le monde a dit, écoute, c'est telle marque. Parce que tout le monde avait confiance. Et il a demandé, oui, mais il y a longtemps qu'il l'a, alors elle a dit, ah non, et alors? J'en ai vu avec. Alors, moi, ce que j'ai fait, j'en ai pas, mais j'ai acheté ce qui lui avait confiance. Bah oui, il y a plein de choses comme ça où on place notre confiance dans les marques de véhicules. Certains achètent des fois des véhicules, et puis il y en a qui arrivent et puis ils disent à toi, regarde, t'as acheté ça. Mais t'es perdu, ça casse tous les minutes. Ben oui, il faut en mettre confiance dans des choses qui ne tiennent pas, si vous voulez. Et puis bon, ça, c'est des exemples que je vous donne. On peut mettre notre confiance dans plein de choses dans la vie. Et puis, il y a aussi des gens de confiance. C'est important aussi d'avoir ça. Hein. Je ne sais pas si vous en avez vu. Des personnes de confiance. Ce sont des amis. À qui on peut dire des secrets. Ce sont de la famille, sur qui on peut compter. Il y a des gens de confiance comme ça. Hein. Puis c'est bon. Il y a des gens tellement de confiance, des fois qu'on peut leur demander de faire des choses importantes que nous, on ne peut pas faire. Amen. Pas le temps, on ne peut pas le faire, on ne peut pas s'y rendre. On a pris quelqu'un de confiance, on a vraiment confiance, et on lui dit écoute, et on envoie d'autres places. Non, c'est beau. On n'est pas au courant. Mais écoutez bien, la confiance, alors que ce soit dans tout ce qu'on achète dans la vie, que ce soit dans les mondes de notre famille ou dans nos amis, la confiance, ça se perd. Vous avez déjà écouté ça, hein? J'ai perdu confiance. Oui, ça se perd. Ça ne se perd pas comme on perdrait une poche, une pièce, dans une poche percée, par hasard. Ça ne se perd pas de la même façon, la confiance.
La confiance, ça se perd quand on est déçu. Quand on est déçu d'une marque, on n'achète plus. Voilà. Quand on est déçu d'un véhicule, on le vend et on n'achètera plus jamais le même. Quand on est déçu d'un ami ou d'un membre de notre famille qui nous a trahis, si vous voulez, quand on a vécu une trahison, on est déçu, plus jamais on accordera confiance à cette personne. Ça, c'est dans le monde, dans les actions du monde, si vous voulez. Au milieu de l'Église, c'est différent. Au milieu de l'Église, il existe un mot qui est immense et qui remplit tout. C'est pratiquement le centre de l'Église, c'est le pardon. Et le pardon, il est facile. Quand quelqu'un vous fait une grâce, s'il se repent, s'il se demande pardon, si ça s'arrange, eh bien, le pardon vous demande et vous impose de retrouver confiance en la personne. Quand on pardonne, on oublie. Et quand on oublie, c'est comme si que rien ne s'était passé. Donc, c'est différent dans le monde de l'Église, si vous voulez. Mais dans le monde, c'est comme ça. On peut perdre confiance dans la vie, on peut perdre confiance dans ta famille. Toi, c'est vrai que ça arrive. Hein. Et dans l'homme et dans la femme, il y a ce réflexe. Il faut qu'on ait confiance en quelque chose. Je vous l'explique. Tu n'as plus confiance dans une marque de sèche-linge, tu ne peux pas passer de sèche-linge. Tu vas trouver une autre marque, tu peux mettre ta confiance dedans. Il faut toujours remplacer, si vous voulez. Il faut toujours qu'on remplace. On déplace, on est déçu, on déplace notre confiance et on la met sur autre chose. Tu vois? Quand on a un ami qui nous déçoit, on n'a plus confiance en lui. On va se trouver un nouvel ami. Sur qui on va encore mettre notre confiance. Tu vois? Et c'est dans les réflexes humains, ça. C'est humainement parlant, c'est pas chrétiennement parlant. Humainement parlant, quand on perd confiance dans quelque chose, eh bien on est poussé, nous les hommes et les femmes, à mettre notre confiance dans autre chose. Et on remplace toujours. Mais c'est toujours à recommencer, ça. Écoute, il y a des gens que tu peux remplacer dans ta vie qui t'ont déçu. Il y a des gens que tu ne mettras plus ta confiance en eux, peut-être. Mais il y a des choses que tu ne peux pas changer. On ne peut pas tout changer. On ne peut pas tout changer. Il y a des gens qui ont perdu confiance en eux. Je ne sais pas s'il y en a ce soir. Il y a des chrétiens et des chrétiennes, oui, qui ont perdu confiance en eux. Parce qu'ils savent qu'ils ont déçu Dieu à un moment ou à un autre. Alors ils n'ont plus confiance en eux. Et je sais que ça arrive. Je sais que ça arrive. Il y a des chrétiens et des chrétiennes qui ont commis des pas, qui n'ont pas marché comme il fallait, qui sont tellement déçus d'eux-mêmes qu'ils n'ont plus confiance en eux. Des chrétiens et des chrétiennes qui n'osent plus s'engager dans l'œuvre de Dieu, qui n'osent plus lever la voix dans l'église pour prier le Seigneur, qui n'osent plus venir des fois à ils vont à l'inconvénient, ils vont pas aux autres. Ils se contentent de ça. Ils sont déçus d'eux-mêmes. Ils ne veulent plus prendre aucun engagement parce qu'ils sont déçus d'eux-mêmes. Écoute bien, tu as perdu confiance en toi, tu ne pourras pas te remplacer. Tu ne remplaces pas ça. Non, tu ne peux pas te remplacer. Tu es toi-même et tu es ce que tu es. Il y a un seul moyen pour retrouver confiance. C'est de venir à la croix. Tu vois, tu n'as plus confiance en toi? Eh bien écoute, tu peux avoir confiance en lui. Lui, il a monté à la croix entre ciel et terre pour te redonner ta confiance ce soir. Il ne te juge pas. Il te dit, écoute, tu peux être établi ce soir. Tu peux recommencer. Tu as plus confiance en toi? Viens à la croix. Viens prendre des forces. Approche-toi du Seigneur ce soir. Mets en lui ta confiance et il agira. Alors, pour ne pas être trop long, on va prendre un petit texte dans la parole de Dieu qui parle de la confiance. C'est dans Jérémie. Le livre du prophète Jérémie, au chapitre 17 et au verset 5. Et dans ce texte-là de la Bible, Dieu présente deux sortes de confiance. Notre confiance peut avoir deux actions différentes, selon la manière et selon à qui on fait confiance. Et vous allez voir que la confiance mal dirigée peut être vraiment destructrice dans la vie d'un chrétien et d'une chrétienne. Alors Dieu va dire ça par la bouche du prophète Jérémie. Il va dire, ainsi parle l'Éternel. Jérémie chapitre 17 et verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est inchangeable. Quand un homme dit quelque chose, c'est discutable. Tu vois? Quand un homme apporte une théorie, une explication, c'est discutable. Mais quand ça vient de la bouche de Dieu, c'est pas discutable. Parce que c'est Dieu qui impose sa loi, c'est Dieu qui impose sa direction, et c'est Dieu qui connaît l'homme dans les profondeurs de son cœur et de son âme, qui connaît nos caractères et qui connaît nos vies. Alors, le prophète va dire, ainsi parle l'Éternel, ça veut dire que c'est inchangeable, c'est comme ça, et point à la ligne. On ne peut pas changer ça. Écoute, il y a deux sortes de confiance. Et Dieu va apporter par la bouche du prophète la première
manière d'avoir confiance, qui, je vous le dis ce soir et vous allez le comprendre en lisant, qui n'est sûr certainement pas la bonne confiance ou la bonne manière d'avoir confiance. Dieu va dire ceci. Maudit soit l'homme. C'est pas béni, hein. Quand Dieu dit maudit, c'est pas béni. Hein. Dieu ne veut pas maudire ce soir. La parole de Dieu va apporter un conseil, une direction, une lumière. Amen. Parce que maudit, c'est grave. Tu sais ce que ça veut dire, maudit? Ça veut dire être jeté loin de Dieu pour l'éternité. Tu vois? C'est être privé de salut, être maudit. C'est grave d'être maudit. Alors comment la confiance peut nous amener à être maudit? Eh bien Dieu va dire, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui met sa confiance dans l'homme. Maudit soit l'homme qui compte sur lui. Écoute, c'est des conséquences logiques, ça. Si tu as des problèmes dans ta vie, c'est logique. En fait, non. Si tu as des problèmes dans ta vie, et si tu t'appuies que sur ta chair, si tu t'appuies que sur toi, si tu t'appuies que sur tes propres forces, si tu es têtu, si tu ne veux pas entendre la parole de Dieu, si tu refuses que Dieu te vienne en aide parce que tu es trop pressé, tu veux passer par un autre moyen, tu veux chercher un autre moyen que l'aide de Dieu, si tu te confies en toi-même dans ta chair, eh bien tu n'auras aucune chance. Tu n'auras aucune aide venant de Dieu. Dieu aide ceux qui veulent se laisser, ceux qui veulent se laisser aider. Dieu secourt ceux qui à lui et qui veulent être secourus. Toi, Dieu a en horreur. Et là, il parle à ses enfants, là. Il parle pas à l'Église, mais il parle au peuple d'Israël. Et quand Dieu va dire ça, c'est parce qu'Israël vivait une situation particulière. Ils s'étaient mis sur le joug étranger. Ils adoraient des idoles. Ils n'avaient plus placé leur confiance dans l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Ils avaient placé leur confiance comme les gens chez qui, dans le pays où ils avaient été déportés. Eh bien, ces gens-là adoraient les idoles, donc eux, ils avaient fait comme tout le monde. En fait, ils avaient suivi le train du monde. Ils faisaient comme les autres, quoi. Mes frères et sœurs, mes amis, écoutez bien, si on ne veut pas se tromper, c'est pas bon de faire comme les autres. La seule bonne manière, c'est de faire comme la Bible dit. Il en découle un résultat de cet acte-là, de se faire confiance à soi-même, si vous voulez. Mettre sa confiance dans sa propre chair, ou mettre sa confiance dans les hommes qui nous entourent. Toi, écoutez plutôt un homme, n'est-ce pas, un membre de notre famille qui nous dirige, plutôt que d'écouter la parole de Dieu. Il y a des conséquences, là. Il y a eu un résultat qui en découle. Le résultat n'est pas bon. Et Dieu va dire, la bouche du prophète, il va dire, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour appui, qui détourne son cœur de l'Éternel. Écoutez ce que va dire Dieu. La conséquence de cet état, de s'appuyer toujours sur sa chair, au lieu de s'appuyer sur Dieu, d'avoir la tête dure. Il y en a comme ça, je vous le dis, parce que c'est la vérité ce soir. Il y a des gens qui veulent toujours s'en sortir par eux-mêmes et qui subissent échec par échec dans leur vie spirituelle, qui n'arrivent plus à avancer. Ben, c'est normal, parce que si tu te confies dans toi-même et que tu ne veux pas accomplir la volonté de Dieu comme il te demande, alors Dieu va dire ceci. Cet homme-là ou cette femme-là, il est comme ça. Il est comme un misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. C'est terrible, hein? Le désert est représenté à l'épreuve de la vie. On a plein de petites épreuves dans la vie, c'est vrai. On a plein de petits problèmes. On discutait tout à l'heure des choses de la vie, des choses qui sont des petits problèmes, des petits grains de sable, si vous voulez, qui viennent se mettre qui viennent enrayer un petit peu notre marche journalièrement, si vous voulez. On parlait de procès, de points sur les permis, on parlait de pas de l'eau. C'est rien, ça. Voilà, c'est un petit coup de chaud, un petit 30 degrés dans la journée, quoi. Mais le désert, c'est pas pareil. Le désert, il n'y a aucune issue. Le désert, oui, ce sont nos grands problèmes qui nous arrivent subitement là, et qui mettent tout notre foyer, toute notre famille dans une misère pas possible. Ce sont nos grands problèmes, oui, qui nous font baisser les bras et qui nous disent ben, tu ne pourras jamais surmonter ça. Tu n'en verras jamais le bout. C'est ça le désert. Bien Dieu va dire bon, soit l'homme qui passe par là et qui met sa confiance en lui. Il est perdu. Donc il va faire pour t'en sortir. Comment tu vas faire pour t'en sortir si tu passes par un grand désert et que tu ne veux pas mettre ta confiance en Dieu? Mets ta confiance en lui. Amen. Gloire à Dieu. Il ne déçoit pas le Seigneur. Il est toujours le même, il ne vieillit pas.
ne change pas de caractère. Il a toujours la même action, il a toujours la même activité. Il nous aime toujours de cette accomplissance. Il a poussé à donner son fils sur la croix du calvaire il y a 2000 ans. C'est toujours le même. Le Seigneur. Je suis sûr qu'il n'y en a pas ce soir de ce mauvais exemple-là. Parce qu'il y a quand même un bon exemple. Il va dire le mauvais exemple, c'est de s'appuyer sur sa carte, de se faire confiance à soi-même, ou de faire confiance aux hommes qui sont autour de nous, et aux femmes qui sont autour de nous, qui nous font prendre des mauvais chemins des fois, des directions qui vont à l'opposé de la volonté de Dieu. Très mauvais. Très mauvais. Ça mène à la perdition et ça mène à une voie sans aide de la part de Dieu. Mais Dieu va dire ceci. Et ça nous concerne. Et ça, c'est bon. Maudit soit l'homme qui se confie en l'Éternel, au verset 7, Dieu va dire ceci. Béni soit l'homme. Et là, c'est pas maudit. C'est pas mieux, hein? Vous voyez pas que c'est mieux, hein? Amen. Béni soit l'homme. Être béni, c'est être accepté. Être béni, c'est être entendu de Dieu. Être béni, c'est recevoir des bénéfices de sa parole. Être béni, c'est recevoir sa présence. Être béni, c'est recevoir le Saint-Esprit dans son cœur. Être béni, c'est recevoir du Saint-Esprit des directions dans nos problèmes. Béni soit l'homme, va dire Dieu, et c'est Dieu qui parle. C'est incroyable, ça. C'est incroyable. Béni soit l'homme, va dire Dieu. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Gloire à Dieu. Tu ne veux pas te confier en lui ce soir, mais tu te confies dans les gens du dehors, qui te donnent des mauvais conseils, qui t'ont donné des mauvais conseils pour te faire arriver dans une voie sans issue et te faire échouer dans une vie chrétienne qui t'était assurée par Dieu, par le Saint-Esprit. C'est pas mieux de se confier en l'Éternel ce soir. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place en Dieu son espérance. Et Dieu donne un exemple de ce qui cet homme-là. Il va dire Dieu, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est pareil, hein? Donc il est dans un désert sans espoir, sans espérance. Et celui qui se confie dans l'Éternel et non dans l'homme, Dieu va dire, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Dieu va dire, et qui étend ses racines vers le courant. Amen. Écoute, mon frère, ma soeur, mon ami, tu ne le vois pas de tes yeux, là, mais le courant du Saint-Esprit est là. Amen. La rivière de Dieu est au milieu de nous, le courant du Saint-Esprit est là. C'est tellement bon le courant. Nous, on a vécu à voir la rivière. C'est vrai, hein, on voit plein de rivières. Hein. Alors, des fois, il y a des parties plates de la rivière. C'est pas beau, c'est pas agréable. Il n'y a pas de vie dedans, si vous voulez. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais quand il y a le courant, il y a la vie. Il y a de l'oxygène. Il y a. Puis c'est beau, c'est brillant, ça fait un bruit. C'est vivant le courant. Alors Dieu, pour cet exemple-là, lui, l'homme et la femme qui se confient en l'Éternel, qui placent en l'Éternel sa confiance, il est comme un arbre planté près du courant d'eau qui étend ses racines vers le courant. Tu sais c'est quoi tes racines? C'est ta prière. C'est ta vie spirituelle, c'est ta prière ce soir. Écoute, tu veux t'en sortir, tu veux de l'aide ce soir de Dieu, tu veux que Dieu entende ta prière, étends tes racines, étends ta prière dans le courant de Dieu ce soir. Viens puiser dans les courants de Dieu, viens puiser dans la force du Saint-Esprit ce soir. Apporte ta prière, qu'elle soit comme une racine qui va passer tous ces problèmes-là et qui va arriver dans la rivière de Dieu, là, dans ce courant merveilleux où il y a toutes les réponses, vous voyez, où il y a l'aide du Seigneur, où il y a cette eau qui va rentrer dans tes racines et qui va venir désaltérer ton âme, cette eau de la parole de Dieu, apportée par le Saint-Esprit ce soir. C'est le conseil de Dieu pour toi ce soir. Oui, béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel. Ses racines sont vers le courant. La Bible nous dit que, écoute, il n'aperçoit pas, c'est écrit-là, il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. Vous connaissez cette chaleur, hein? Je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui se confie dans l'homme, qui vit dans un désert. Le désert, c'est des problèmes. Et là, Dieu parle aussi, parce que, écoutez, qu'on soit chrétien ou pas, les problèmes nous atteignent, les problèmes arrivent. Oui, et pas que les petits. La vie d'un homme et d'une femme est faite de circonstances, faite d'expériences, mais aussi accompagnée de problèmes. Accompagnée de beaucoup de joie, c'est vrai, hein, on a aussi beaucoup de joie, on n'est pas les plus malheureux du monde. C'est vrai, hein, on est les plus heureux malgré nos problèmes. Parce que Dieu nous dirige, Dieu nous conduit, Dieu nous aide dans notre vie. Mais les problèmes, on les passe, les déserts, on les passe aussi. Hein. Eh bien, Dieu est en train de dire que celui qui se confie en l'Éternel, il est comme un arbre planté dans un courant d'eau, que ses racines de prière dans le courant sont constamment rafraîchies, et la Bible dit qu'il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient. C'est pas possible ça.
quand l'épreuve arrive, il semblerait qu'il ne s'en aperçoit pas, celui qui puise en Dieu. C'est rare, c'est vrai. Moi, j'en ai fait l'expérience souvent, d'être touché subitement par des grands problèmes, mais d'avoir une vie à peu près correctement spirituelle. C'est vrai, comme il y en a qui disaient ça, on n'a pas une auréole sur la tête, mais on essaie de s'accrocher à Dieu. Alors à Dieu. C'est vrai, hein. Parce que Dieu est numéro 1 dans le monde. Dieu est la priorité absolue. Wow. Dieu est ce qu'il y a de plus précieux qu'on puisse connaître dans le monde. On s'accroche à lui. C'est vrai que dans les problèmes, par expérience, des fois il y en a qui disent mais tu tiendras jamais. Et quand les problèmes passent, c'est quoi tu te dis mais c'est pas possible. Comment j'ai réussi à passer ça? Je ne sais pas si c'est arrivé à moi. Comment j'ai réussi à passer ça? Comment j'ai fait pour tenir? T'es racine dans le monde. Amen. T'es alimenté par l'eau de Dieu. Alors le Seigneur dit oui, quand t'es alimenté par l'eau de Dieu, quand tes racines sont dans le courant, quand le problème arrive, quand tu passes dans la chaleur du désert, Dieu va dire ceci, il ne s'en aperçoit pas et même son feuillage reste vert. Wow. Tu ne bouges pas. Amen. Ouais. Tu ne te ris pas. C'est terrible, hein? Ouais. Ton état spirituel ne s'abaisse pas. Ah, tes soucis arrivent, des fois c'est choquant, des fois ils font les mal, mais ton état spirituel reste bonne. Elle reste à la bonne hauteur, elle reste au bon niveau, parce que tu as tes racines dans l'eau du Saint-Esprit, tu as tes racines dans le torrent, et ton âme est rafraîchie chaque jour, chaque matin. Ouais, c'est comme ça, hein. Son feuillage reste vert, et Dieu va dire, et dans l'année de la sécheresse, il n'a pas de crainte. Vous en connaissez des dates qui vous font peur, vous? Il y a des années comme ça, parce que là c'était annoncé, là. C'était annoncé, hein, comme pendant le temps où le peuple d'Israël est rentré en Égypte, où par vision, le pharaon avait une vision et il voyait, et puis c'est Joseph qui lui a raconté qu'il y aurait 3 ans de grande sécheresse. C'était annoncé ça. Joseph s'est préparé, lui, il voulait, et il a sauvé l'Égypte, et il a accompli la volonté de Dieu. Ben, il y a des temps comme ça. Des années de sécheresse qui sont annoncées. Je ne sais pas si on a au milieu de nous ce soir, qui ont futurement là, des nouvelles qui sont arrivées et qui ont des dates précises. Ça arrive, hein? Il y a des dates qui me font peur. C'est vrai, hein? Il y en a qui, je ne sais pas, moi je vous dis ça, il n'y a rien, c'est un exemple que je vous donne. Il y en a qui disent, ben, dans un mois, je ne sais pas, le 1er août, je vais me faire opérer, ça peut être grave. Ah oui, c'est des dates qui font peur, ça quand même. Et je vous dis ça parmi des millions de choses. Vous voyez? Il y a plein de dates qui nous font peur et qui ne sont pas agréables. Eh bien, Dieu va dire que le chrétien et la chrétienne qui met sa confiance en l'Éternel et dans ses racines de prière sont dans le Coran, il ne craint pas l'année de la sécheresse, il ne craint pas ces dates. Amen. Ces dates ne lui font pas peur. Il est rassuré par le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit lui rappelle que c'est un enfant de Dieu, et quand on est un enfant de Dieu, une femme de Dieu ou un homme de Dieu, on est dans la main de Dieu. Et la Bible nous dit, qui nous arrive de sa main? Cela, c'est des problèmes que j'ai avancés, mais pas du tout. Qu'est-ce qui peut arriver de mal à un chrétien et à une chrétienne? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. On les compte. C'est important ces textes-là. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire tout ce qui nous arrive, nous sommes dans sa main. Amen. Il nous garde. C'est pas bon de mettre sa confiance en Dieu? Vous croyez pas que c'est bon? Vous pouvez avoir perdu confiance en n'importe quoi. Mais je vous en supplie, ne perdez pas confiance en lui. Parce que c'est qui d'autre qui guérit? C'est qui d'autre qui a donné sa vie à la croix du calvaire? C'est qui d'autre qui est parti nous préparer une place dans le ciel où est son Père, Dieu? Qui est parti nous préparer une place? Qui reviendra avec Dieu du ciel nous chercher? Qui sonnera la trompette pour réunir son église? Qui fera ressusciter les morts, les tombeaux et les chrétiens qui sont partis pour nous emmener ensemble sur les lieux du ciel? Qui le fera? En qui d'autre met sa confiance pour toutes ces choses-là? Si ce n'est en Jésus, je vous en supplie. Vous avez perdu confiance en vous, ça arrive, ça peut être logique. Venez à la croix ce soir. Mais ne perdez pas confiance en lui. Hein. Parce que la confiance fait partie de la foi. Il y a 2 bouts à la confiance. C'est la foi, c'est pareil. Hein. C'est le même mot. D'un côté, il y a Dieu. Tu ne peux pas perdre confiance en Dieu. Dieu est quelqu'un de confiance. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais à l'autre bout, il y a moi. Est-ce que je suis un homme de confiance?
dans ma vie spirituelle, dans ma vie chrétienne, dans ma marche, est-ce que je suis un homme de confiance? On pourrait ce soir se dire quelque chose, se poser plein de questions sur nos vies. Est-ce que tu es une femme de confiance ce soir? Est-ce que tu lui plais à chaque jour, à chaque heure? Il y a des moments où ça nous arrive de décevoir Dieu, de ne pas être de confiance. On est tous faits de la même nature, toi. Mais c'est important de savoir qu'on vit à Dieu. Amen. Et Dieu est de confiance. Dieu nous connaît. Il a donné son Fils pour nous. Il est parti auprès du Père. Il occupe la place d'avocat. Vous vous rendez compte? Il plaide pour nous. Il plaide qu'on n'entre pas à faire mauvais pas. Tu vois? Quand on a fait une erreur qu'on ne voulait pas faire, il plaide pour nous. Il défend notre cause. Il est de confiance, Seigneur. Mes frères et sœurs, il nous a fait des promesses, il revient sur des lieux du ciel, nous chercher, et il est de confiance. Il revient, Seigneur. Alors, écoutez, je ne vais pas aller plus loin, mais je crois que c'est le moment de prier. J'espère que j'ai été clair. Parce que la parole de Dieu est aussi simple que ça. Ce soir, écoute, mets en lui ta confiance. Recommande-lui ton sort ce soir, et il agira. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Le plus grand besoin dans nos vies, ce que je vous dis, c'est une règle biblique. Le plus grand besoin dans nos vies, peu importe son âge, je sais qu'il y en a qui ont des grands besoins ce soir. Il y en a qui ont besoin de nous présenter les membres de leur famille, il y a des grands problèmes où Dieu doit agir. Je le sais, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas une maladie qui empêchera un homme ou une femme de rentrer dans le ciel. Non. Ce n'est pas un problème quelconque de famille qui empêchera un homme ou une femme de rentrer dans le ciel. Ce qui empêche un homme ou une femme de rentrer dans le ciel, c'est le péché, la lumière. C'est la désobéissance. Alors le point crucial de notre relation avec Dieu, pour nous, dans nos prières, c'est de lui demander que l'on puisse être des hommes et des femmes de confiance à notre tour. De lui demander qu'on ait des vies chrétiennes, comme il le faut, comme il le veut. Que si jusqu'à aujourd'hui ça n'a pas été le cas, écoute, la première prière qu'il faut que tu apportes, que tu demandes à Dieu, c'est qu'il t'aide ce soir à devenir une femme et un homme de confiance. Que tu puisses t'approcher de la croix. Quand tu auras fait ça, alors tu pourras intercéder pour les autres. Je pense que c'est vrai, et puis c'est logique, quoi. Toi, comment tu veux présenter quelqu'un de ta famille qui a un gros problème à Dieu, alors que toi, ta vie chrétienne n'est pas conforme? Tu le sais dans ton cœur, tu le sais par la Bible, que ça ne va pas, que ça n'a pas été comme il le fallait. Alors écoute, avant de présenter les autres, eh bien présente-toi à l'Éternel. Recommande-lui ton sort et il agira. Et quand tu auras fait ça, alors présente toute ta famille, présente tes enfants, présente ton église, présente tes païens, présente qui tu veux, mais en priorité ce soir, présente-toi à toi. On prie Seigneur ensemble.